Hello les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Donc on va s'attaquer à l'exercice 209 donc du polycopié de Louis le Grand qui concerne donc l'inégalité de Young. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir et à checker la toute dernière vidéo que j'ai mise sur la chaîne. Donc on a démontré, on a tout simplement fait en fait l'exercice, je crois 231, qui était l'inégalité d'Holder. Ok, donc ça c'est des exercices qui sont extrêmement bien, c'est des résultats hyper importants à connaître, alors soit pour la culture scientifique, soit parce que voilà, quand vous allez rentrer en classe préparatoire, c'est des choses que vous allez redémontrer, des choses qui sont hyper importantes. Et donc dans l'exercice 231, l'inégalité d'Holder, on a utilisé donc justement ce résultat-là, donc l'inégalité de Young. Et donc là, tout le but de cet exercice-là et de la vidéo, c'est de vous démontrer ce résultat-là que on a pu utiliser dans l'autre exercice. Ok, on perd pas plus de temps. Encore une fois, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci encore une fois à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui sont avec moi en live tous les soirs sur TikTok. Ça y est, on arrive, ça y est, aux 5000 abonnés. Là, il reste quelques abonnés à avoir. Donc, un immense merci à vous. Pareil sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, elle prend aussi de l'ampleur. Je suis très heureux, très content d'être avec vous, la commu. On fait des sujets de bac, on fait des sujets de prépa, on fait des sujets comme ça, voilà, un peu plus difficiles que tout ce que vous pouvez faire donc au lycée. Donc encore une fois, un immense merci à vous. C'est vous qui faites la commu, c'est vous qui faites le compte TikTok, c'est vous qui faites la chaîne YouTube. Donc encore une fois, un immense merci les gars. Et encore une fois, je vous attends tous les soirs à partir de 21h sur la chaîne, sur le compte TikTok où on est en live là-bas. Et voilà, je peux discuter avec vous, je peux vous faire mon retour d'expérience, vous donner des tips donc pour la prépa, pour la fac, pour tous ceux qui veulent intégrer les meilleures écoles d'ingénieurs. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas tous les soirs. Et sur ce, on peut commencer la vidéo. Juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésite pas à aller en barre de description. Tu pourras retrouver un lien pour commander des cours particuliers avec moi. Et également, si tu es en troisième ou en terminale, tu pourras commander des brevets blancs et des bacs blancs personnalisés. Donc, tu me dis les chapitres que tu veux travailler. Moi, je t'envoie un sujet perso. Tu le fais, tu m'envoies ta copie. Moi, je te la corrige, je te mets une note et je te mets toutes les indications sur lesquelles tu as fait des erreurs. Et je te renvoie tout ça. Comme ça, tu auras un excellent outil pour pouvoir te préparer au mieux à tous les examens nationaux. Et n'oublie pas, je suis désormais en live à partir de 21h précise sur TikTok tous les soirs. Donc on se retrouve là-bas et sur ce, on peut commencer la vidéo. Donc pour l'exercice 209, donc l'inégalité de Young, on vous dit dans cet exercice, donc soit P, ok, donc on va considérer n'importe quel P qui appartient à 1 plus l'infini, donc ça va être important, vous allez voir pourquoi. Première question, donc question petit a, donc normalement vous devez voir apparaître l'exercice en question, au cas où si jamais vous voyez pas très bien l'image à l'écran, vous avez et vous retrouverez donc le PDF de tout ce polycopié là, donc avec notamment tous les exercices, en barre de description, d'accord? Donc allez dans la description, moi dans toutes mes vidéos, je mets toutes mes ressources pédagogiques, les cours, les TD, les devoirs maison, les DS, de tous les professeurs qui sont à Louis le Grand, à Henri IV, dans les meilleurs lycées français. Donc n'hésitez pas à aller choper tout ça donc dans la barre de description. Et ce poly là, donc le poly de transition de la terminale à la prépa de Louis le Grand, vous pouvez le retrouver dans la barre de description. Donc on vous demande ça et on vous dit donc de montrer qu'il existe un unique réel Q, que l'on appelle parfois exposant conjugué de P, tel que 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1. Ok? Et ensuite, on va vérifier que Q est strictement supérieur à 1 et on va demander, donc l'exercice va nous demander de déterminer Q pour P est égal à 2 et puis pour P est égal à 4. Ok? Donc on veut démontrer que pour un P en particulier, il existe un unique Q tel qu'on ait cette relation. Ok? Alors, bon, ça, il y a deux petites méthodes. Moi, j'aime bien le faire, donc ça, c'est le truc classique pour tous les terminales. N'hésitez pas à vous en souvenir. Quand on vous demande de montrer qu'il existe un unique quelque chose, un unique élément, on aime bien montrer ça par absurdité. Donc moi, je vais supposer, donc soit Q1 et Q2, ok, tel que, voilà, donc je vais supposer qu'il en existe deux, tel que donc Q1 est différent de Q2, et on va avoir du coup 1 sur P plus 1 sur Q1 qui va être égal à 1, et je vais dire que pareil, avec la même chose, avec Q2, 1 sur P plus 1 sur Q2, qui est égal à 1. Donc en gros, on suppose qu'il en existe deux qui sont différents et en fait, on va essayer d'arriver à une absurdité. Ok? Donc ça, c'est équivalent, enfin, c'est équivalent à dire quoi? Bon, là, je l'ai écrit sous forme de système, c'est pas très rigoureux, mais vous avez compris l'idée. C'est que du coup, on va avoir que 1 sur P plus 1 sur Q1, comme ça, c'est égal à 1 et ça, c'est égal à 1, je vais tout simplement dire que cet élément-là est égal à cet élément-là, c'est tout. Donc 1 sur P plus 1 sur Q2. 1 sur P, ça, c'est limité de côté. Il va donc nous rester que 1 sur Q1 est égal à 1 sur Q2, et donc ça, c'est équivalent à dire que Q1 est égal à Q2. D'accord? Donc là, on arrive à une absurdité, parce que nous, on a supposé que les deux étaient différents, et en disant que Q1 et Q2 sont solutions de l'équation 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1, on arrive au fait que, forcément, les deux doivent être égaux. Donc, il y a une absurdité, ok? Donc là, vous avez utilisé ce qu'on appelle absurdité.
Donc là, vous avez utilisé ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. Donc c'est très souvent utilisé en prépa, dans des petites démonstrations, etc. Donc encore une fois, tous les terminales, même si vous êtes en première ou en seconde, n'hésitez pas à comprendre en tout cas la logique de cette démonstration. Ok, donc là, on sait qu'il en existe bien un unique, ok. Donc Q va être unique. Et maintenant, on va vérifier que Q est tout simplement doit être strictement supérieur à 1. Donc P, on sait qu'il est strictement supérieur à 1, donc par définition. Nous, on sait maintenant que 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1. Donc ça, c'est équivalent à dire quoi? Bon, là, je vais essayer de laisser le Q à gauche et de tout déplacer de l'autre côté. Donc je vais avoir que 1 sur Q, ça va être égal à 1 sur 1 moins 1 sur P. Ok? Donc ça, c'est équivalent à dire ensuite que 1 sur Q va être égal à P moins 1 sur P. D'accord? Là, vous mettez divisé par 1, donc je vais multiplier par P, je vais multiplier par P ici, donc je mets tout sous le même dénominateur. On a bien P moins 1 divisé par P. Donc ça, c'est équivalent à dire que Q va être égal à P, le tout divisé par P moins 1. Ok? Donc maintenant, il faut démontrer avec ce petit quotient, pourquoi Q va être forcément strictement supérieur à 1. Bon, P, déjà, on sait qu'il est strictement supérieur à 1. Donc ça, vous pouvez le mettre. Et P moins 1, c'est comment? D'accord? Si je vous le mets là, P est strictement supérieur à 1. Ça, c'est équivalent à dire que quoi? Que P moins 1, du coup. D'accord, je fais passer le 1 de l'autre côté, toujours pareil, donc c'est strictement supérieur à 0. Et ça, je peux dire que c'est comment? D'accord? Alors je vais vous l'écrire ici, hop. Bon, on peut le mettre comme ça, mais ce truc-là, c'est bien strictement inférieur à P. D'accord? P, comme il est strictement supérieur à 1, si je fais P moins 1, ce sera forcément strictement inférieur à P. Donc on a bien que le numérateur va être strictement supérieur au dénominateur. Et donc ça, c'est équivalent à dire que du coup, P divisé par P moins 1, c'est strictement supérieur à 1. Ok? Voilà. Et donc là, vous trouvez bien le résultat en question. Donc on pouvait le montrer comme ça, ou alors vous dites directement que P est strictement supérieur à 1, et comme P moins 1, c'est inférieur à P, strictement, forcément le numérateur est plus grand que le dénominateur. Bon, sinon, vous le montrez directement ici, avec ça. Ok? J'espère que c'est clair. Donc là, ça vous montre bien que tout le Q est strictement supérieur à 1. Ok? On détermine maintenant le Q pour P est égal à 2 et pour P est égal à 4, je crois. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à faire un petit replay, à revenir en arrière si jamais je vais un peu trop vite. Bon, c'est pas très compliqué. Vous faites juste des petites inégalités par rapport à ce que vous connaissez. Donc, je vais les écrire ici. Pour P est égal à 2 et pour P est égal à 4. On va donc avoir quoi? 1 demi plus 1 sur Q qui est égal à 1. Donc ça, c'est équivalent à dire que 1 sur Q est égal à 1 demi. D'accord? Donc là-bas, ça va nous faire 1 moins 1 demi, ça nous fait bien 1 demi. Donc ça, c'est équivalent à dire que Q va être égal à 2. Ok? Donc pour P est égal à 2, vous avez Q qui est égal à 2. Et pour P qui est égal à 4, on va avoir que 1 quart plus 1 sur Q va être égal à 1. Et donc ça, c'est équivalent à dire que 1 sur Q va être égal donc à 1 moins 1 quart, ça va nous faire du 3 quarts. Ok? Donc là, on va avoir 3 quarts. Et donc ça, c'est équivalent à dire que Q va être strictement va être égal, à 4 tiers. Ok, donc là, on a bien trouvé toutes les valeurs, on a bien montré qu'il existe un unique Q, que Q est forcément strictement supérieur à 1, et on a les deux valeurs possibles pour P est égal à 2 et pour P est égal à 4. Ok, j'espère que c'est clair. Là, c'est vraiment du calcul simple, il n'y a pas de grande difficulté. Ils ont mis dans ce poly-là que là, c'est un exercice de niveau 3. Bon, encore une fois, voilà, c'est juste du calcul, c'est vraiment pas compliqué. On passe à la question B. Donc là, on vous dit qu'on fixe un Y appartenant à R plus étoile. Ok, et on va étudier tout simplement les variations de la fonction qu'on vous définit ici, donc telles que pour tout X appartenant à R plus étoile, on a que f de X est égal à X à la puissance P sur P plus Y à la puissance Q sur Q moins XY. Ok, donc là, il faut faire une étude des variations de cette fonction. Bon, let's go, comme d'habitude. On calcule la dérivée. On dérive ici par rapport à x, donc tout ce qui va être en y, ça va s'éliminer. Donc là, il va nous rester p, x, p moins 1, le tout sur p, d'accord? La dérivée de x à la puissance n, c'est n facteur de x à la puissance n moins 1. Donc là, c'est avec la puissance p, c'est pareil. Ça, ici, on n'a pas de x, donc là, c'est une constante. Donc ça, quand on va dériver, ça va donner 0. Et ici, il va nous rester moins y, ok? Moins y, on peut le laisser comme ça, ou alors, donc là les p ils s'éliminent, ça va donc être égal à x à la puissance p moins 1, moins y. Donc là on a trouvé la dérivée de f' de x, je vais tout simplement regarder quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0, comme d'habitude, comme quand vous faites, donc vous marquez, on a f' de x
supérieur ou égal à 0. Ça, c'est équivalent à dire que x puissance p-1 moins y est supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est encore une fois tout ce que vous faites dès la première. Hein. Vous regardez quand est-ce que c'est bien supérieur ou égal à 0 ou inférieur ou égal à 0 pour connaître tout simplement les variations de votre fonction. Ça ne change pas. Donc ça, c'est équivalent à dire que x à la puissance p-1 est strictement supérieur à y. Et je vous écris le reste au-dessus. Comme ça, au moins, vous allez bien voir. Hop. Donc là, c'est juste un petit calcul de dérivée. Vraiment pas compliqué. Là, c'était ça, je crois. Du coup, ça, c'est équivalent à dire quoi? Donc là, on va tout simplement passer à la racine. Alors, pas la racine énième ou la racine carrée ou la racine cubique, ça va être la racine de p-1, tout simplement. D'accord? Donc là, on va avoir que x va être strictement supérieur à racine de p-1 en indice et de y. Et donc ça, on peut dire que c'est y à la puissance 1 sur p-1. OK? Donc ça veut dire que quand x va être strictement supérieur à y à la puissance 1 sur p-1, on aura bien tout simplement que la dérivée va être supérieure ou égale à 0. Ok, alors là c'était supérieur, supérieur ou égal, supérieur, égal, supérieur, égal, supérieur ou égal. Ok, allez, je vous trace le petit tableau de variation comme ça, au moins on l'a. Hop, et ce sera clair. Donc là c'est en x, donc vous mettez, donc là c'est x qui appartient à r plus étoile, donc 0 plus l'infini. Alors 0 qui n'est pas pris, vous avez compris. Ok. Et donc là, je vais pouvoir mettre la valeur de y1 sur p-1. On est bon, donc là, je vais avoir f' de x pour le signe. Donc là, ça ne change pas grand-chose. Hop, hop, là, je vais avoir mon 0 barré. Là, je vais avoir plus. Là, je vais avoir moins. Donc du coup, je vais avoir une fonction décroissante, puis une fonction croissante. Donc là, ça va être les variations de f. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez être vraiment assez rapide, hein, une fois que vous connaissez vos méthodes. Hein, c'est toujours pareil, depuis la première, la terminale. C'est toujours la même chose. D'accord, donc là, on a bien étudié les variations. Et ici, on sait que du coup, la fonction va atteindre un minimum en f de y à la puissance 1 sur p-1. OK, voilà. Et ça, on va essayer de le calculer maintenant. Parce que après, vous voyez qu'à la dernière question, la question C, on vous demande de conclure et de bien montrer que x, y, c'est bien inférieur ou égal à x à la puissance p sur p plus y à la puissance q sur q. D'accord, avec la fonction f de x que je vais vous réécrire ici. Hop, donc là on sait d'après l'énoncé que f de x c'est égal à x à la puissance p sur p plus y à la puissance q sur q moins xy. Donc en fait vous voyez que à la fin on veut que ça ce soit supérieur ou égal à ça. Donc ça veut dire que en gros entre guillemets quand on va calculer notre minimum, il faut montrer que f de x elle est tout le temps supérieure ou égale à 0. Parce que si on montre ça, là on n'a plus qu'à faire passer ça et en fait vous démontrez directement votre troisième petite question, votre inégalité. Ok, donc là, c'est ça qu'il va falloir montrer. Ça veut dire qu'il va falloir montrer entre guillemets que f de x est tout le temps supérieur ou égal à 0. Donc soit ce truc-là, c'est égal à 0, soit ce sera supérieur ou égal à 0. Ou enfin strictement supérieur à 0, pardon. Ok, donc là, reprenez encore une fois le petit tableau de variation. On va calculer le f de y à la puissance 1 sur p-1. Donc du coup, on a que f de y sur 1 sur p-1. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner y de p sur p-1 sur p, plus y à la puissance q sur q, moins y à la puissance 1 sur p-1 fois y à la puissance 1, en fait. Ok, donc ça, c'est le résultat qu'on veut trouver. Donc, je vais juste vous l'effacer parce que pour l'instant, on ne l'a pas, on ne le sait pas. Ok, donc là, il faut tout simplement que vous vous rappeliez de ce qu'on a utilisé au tout début de l'exercice, d'accord? Le fait que 1 sur p plus 1 sur q est égal à 1. Voilà, ça c'est le résultat important. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va tout simplement essayer de changer le p divisé par p-1. Là, on va essayer de garder du q et là, on va voir ce que ça va nous donner. Donc ça, si on essaye de tout simplement mettre par exemple le 1 sur q d'un seul côté, on va avoir que 1 sur q, ça va être égal à 1 moins 1 sur p. Et ça, c'est égal à, si on met tous au même dénominateur, divisé par 1 fois p, il va nous rester p-1, le tout divisé par p. Ok? Et là, vous voyez que vous avez p divisé par p-1, donc ça, c'est équivalent à dire que 1 sur q qui est égal à ça, c'est équivalent à dire que q va être égal à p divisé par p-1. Donc là, en fait, vous avez exactement q ici. Voilà. Donc là, si je fais la suite du calcul ici, donc ce sera égal, donc f de y à la puissance 1 sur p-1, ce sera égal à y à la puissance q sur p, plus y à la puissance q, la même chose, divisé par q, moins, et là, j'aurai 1 sur p-1 plus 1, d'accord? Donc ça, je peux vous faire le petit calcul ici, avec 1 sur p-1 plus 1, si je mets tout sous le même dénominateur, ça va nous donner p moins 1 plus 1, le tout divisé par p moins 1, et ça va nous donner moins 1 plus 1, ça va nous faire 0,
il va nous rester P sur P-1. Donc encore une fois, P sur P-1, ici, on a bien dit que c'était Q, ok? Donc là, on va retomber encore une fois, ça c'est égal à Q. Donc on va retomber ici à la puissance Q, ok? Allez, je vous efface et on aura fini comme ça. On aura fini donc l'inégalité de Young, donc le résultat qu'on avait utilisé dans l'exercice 231 pour l'inégalité d'Holder, ok? Donc ça, c'est équivalent à dire que f de y à la puissance 1 sur p-1, ce sera égal du coup à y à la puissance q. Donc là, je vais factoriser par y à la puissance q. Donc là, il va me rester 1 sur p plus 1 sur q moins 1. Or ça, d'après encore une fois, le début de l'énoncé, c'est égal à 1. 1 moins 1, ça va nous faire 0. 0 fois y à la puissance q, ce sera égal à 0. Ok, donc ça, c'est équivalent à dire que f du minimum, en fait, parce que ça, il faut bien que vous vous souveniez que c'est notre minimum, c'est égal à 0. Donc ça, on a donc, vous pouvez marquer, on a donc f de x qui est supérieur ou égal à 0. Et ça, c'est équivalent à dire quoi? Et on aura donc du coup démontré notre inégalité. Hop, donc ça, c'est équivalent à dire que... alors, c'était quoi la fonction de base dans la question B? C'était x à la puissance p sur p plus y à la puissance q sur q moins xy qui est supérieur ou égal à 0. Et donc ça, si je fais passer ce terme-là de l'autre côté, on trouve bien notre égalité. Donc xy inférieur ou égal à x à la puissance p sur p plus y à la puissance q sur q. Et ça conclut donc notre exercice sur l'inégalité de Young. J'espère que tout est clair. N'hésitez pas à reprendre la vidéo, à essayer de le faire seul. C'est extrêmement important, les gars, ok? Tous ceux qui vont rentrer en prépa, normalement, vous allez tomber sur ce genre d'exercice. Donc, si déjà vous êtes en première ou en terminale et que vous savez le faire, vous savez par quoi passer, vous savez comment démontrer les choses, ce sera tout simplement magnifique. Et voilà, encore une fois, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me mettre dès maintenant en commentaire quel type ou quel exercice, tout simplement. Parcourez un peu tout le PDF du polycopier, donc de transition de la terminale à la prépa du lycée Louis-le-Grand. Et dites-moi, bah voilà, tout simplement quel exercice vous voulez faire avec moi en vidéo ou en live. Encore une fois, tous les soirs, on est en live à 21h ensemble, 21h, 21h30. Et sur ce, je crois que la prochaine vidéo, je vais sûrement vous corriger l'exercice. Alors, c'est le problème sur la fonction zeta. Donc, résolution de zeta 2 qui est égale à pi carré sur 6. C'est un exercice hyper intéressant. Donc, c'est, on va dire, un résultat classique qu'il faut connaître. Ou en tout cas, les méthodes de la résolution de la démonstration sont hyper importantes. Ça fait intervenir pas mal de choses sur les complexes, alors potentiellement des suites géométriques. Ou alors, si vous avez un peu plus d'intuition, pour ceux qui étaient en live avec nous, avec deux des abonnés qui nous ont corrigé ça, d'autres choses sur, on va dire, les sinus de A plus B, sinus de A moins B, par combinaison linéaire. On arrive à trouver pas mal de formules, en fait, grâce à la trigo, qui vont nous permettre de résoudre ce problème-là, donc de la fonction zeta 2, ok? Donc, enfin, de cette valeur, en tout cas, voilà, et de la fonction zeta de alpha. Donc, c'est un résultat classique, encore une fois, ça tombe en prépa. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Merci encore. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager tout ça. Ça m'aide énormément pour le référencement. Donc encore une fois, merci à tous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. À plus.